Salut tout le monde, c'est PRD Action, j'espère que vous allez bien, moi cela va super. Alors petite vidéo zombie sur BO3, je vais vous expliquer comment faire pour ouvrir le passage en 3 manches, comme vous voyez à l'instant sur l'écran. Et oui, 3 manches pour ouvrir le passage secret. Alors malheureusement j'ai eu des petits bugs avec le capteur d'écran de la PS4 qui nous privera du rituel du cabaret, mais cela n'est pas trop grave. Alors tout d'abord, ouvrir la première grille, comme vous le voyez ici à l'instant. Ici je reviens, je vais me transformer en bête. Alors pour ouvrir la porte, double point, petit coup d'électricité, on casse la caisse. On va donner un petit coup d'électricité là pour faire venir la clé. On monte sur la balustrade tout en haut. Et on va courir le plus vite possible pour aller mettre le courant à l'escalier qui va s'ouvrir. Et le tour est joué. Alors très important dans la première manche, donner des coups de cut, ce qui donne 100 points le coup de cut. On va prendre la clé et on va continuer à mettre des coups de cut aux zombies. Alors point aussi important, garder 2 zombies. Alors là je vais prendre la clé, il va apparaître les 2 monstres rouges qu'on peut avoir en une balle ou en un coup de cut. Bien sûr, tout cela pour la première manche. Alors très important de donner des coups de couteau car cela va vous donner beaucoup plus d'argent ou de points. Est-ce que on peut dire que c'est de l'argent, des points? Peu importe. Alors là, j'ai 2 zombies. Alors pourquoi je garde 2 zombies? Et ben tout simplement car il m'est arrivé plusieurs fois de tuer le zombie par inadvertance et si vous n'avez plus qu'un zombie, et ben la manche suivante passe et bien sûr ça vous met quelquefois dans des situations très compliquées. Alors là je monte en haut pour effectuer mon premier rituel. Alors petit conseil, tournez rapidement autour de la table tout en regardant bien derrière vous et devant vous car les apparitions des monstres sont assez aléatoires. Ces monstres rouges, je sais pas comment on pourrait les appeler. Et une fois que les monstres sont apparus, vous pouvez vous éloigner comme je viens de le faire à l'instant. Et voilà, le rituel est assez rapide. On va prendre la larve. Et ça va vous permettre maintenant d'aller ouvrir le portail, enfin la grille plutôt, qui se situe sur notre gauche. Je vais y descendre. Alors on peut bien sûr aller ouvrir d'autres grilles, celles qui sont sur la droite. Mais j'ai l'habitude de procéder ainsi. Je vais aller ouvrir pour avoir la clé. Ici je prends le portail, ici je donne un coup d'électricité. Je sais pas encore vraiment à quoi ça sert. Je vais grimper sur la petite passerelle ou le petit balcon. Je vais donner le coup de courant pour ouvrir l'escalier. Et voilà, une fois le tour joué, je vais aller chercher l'insigne de policier. Je vais bien sûr tuer les 2 monstres rouges, ces monstres bizarroïdes. Je vais ouvrir le portail pour passer dans la salle. Comme ça je vais me débarrasser en première manche de ces 5 monstres rouges. C'est nettement plus facile puisque je le redis, il suffit d'un coup de couteau ou d'un tir dans la tête. Alors je profite souvent car si on tire une fois dessus au corps, ça vaut 10 points. Et comme c'est vraiment important d'avoir beaucoup de points pour réussir les 3 manches. Alors ici je vais casser la caisse. Là, on peut voir, vous avez vu à l'instant les symboles sur le mur pour ouvrir après, pour obtenir l'œuf, pour avoir l'épée. Alors ici je vais ouvrir. Je vais faire le maximum de choses. Si j'y arrive, je vais aller mettre encore ici ouvrir pour un nouvel atout, mais j'aurai pas le temps d'aller ouvrir l'escalier. Mais c'est pas trop grave. Alors voilà, ici j'ai à peu près fait tout ce qu'on peut faire durant cette première manche. Alors j'attends le zombie, mais bien souvent, alors je rappelle qu'il doit y avoir 2 zombies encore. Bien souvent il se planque. Ah, voilà, j'ai trouvé le premier zombie. Il ne m'en reste plus qu'un, mon instantané. Alors voilà, la première manche, vu que je n'ai plus de...
Alors vu que je n'ai plus de trépas, je suis obligé de passer en seconde manche. Ici, à coup de chance, vu que je chope le Locus, c'est sniper, que j'ai équipé avec le Hello, vraiment redoutable en zombie, bien plus qu'en multijoueur, enfin je trouve, personnellement bien sûr, c'est un avis personnel. Alors, on attend toujours le dernier zombie qui se fait attendre. Où es-tu, zombie? Où te caches-tu? Il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas te faire de mal. Allez, viens, zombie. Ah là là, ces zombies. Ils se font attendre. Alors quelquefois, quand on ouvre ces grosses... comment on pourrait dire... ces plantes, ces monstrueuses plantes. Parfois on a des armes et parfois on a des zombies, des grenades ou des abeilles comme à l'instant. Enfin, moi j'ai souvent eu des grenades. Ah voilà notre dernier zombie. Allez, petit coup de cut pour se faire un peu de points. Et on va passer à la deuxième manche. Alors ici je vais attendre que ça passe au bleu pour refermer et gagner des points. Alors lors de la deuxième manche, je tiens à préciser qu'il faudra 2 coups de cut ou 2 coups de couteau pour pouvoir tuer le zombie. Alors bien sûr là ils arrivent en force. Alors moi j'ai une petite astuce pour tuer le zombie avec le couteau, c'est je donne le coup de couteau et je recule en même temps. Point important aussi quand vous êtes rouge, alors ici je vais prendre le double point, profiter de faire un maximum d'argent. Alors quand vous êtes vraiment rouge, évitez d'aller vers le zombie car parfois il vous touche, vous savez pas comment, mais il vous touche. Et là j'ai vraiment pas eu de chance puisque je tue un zombie et ça m'arrive souvent d'avoir une bombe, ce qui fait que la manche est passée. Mais malgré tout, malgré cette bombe, on peut arriver en 3 manches. Vu que là j'ai récolté quand même assez de points, je suis à 2330. Alors bien sûr, je vais devoir recommencer à tuer les zombies. Et c'est reparti, troisième manche. On va faire un peu de headshot avec le Locus. Je vais bien sûr laisser 2 zombies. Normalement j'aurai assez pour ouvrir un portail. Je vais aller ouvrir sans doute, je ne sais pas encore quel portail je vais aller ouvrir. Allez, on fait vite tous les zombies. C'est la foire aux zombies. Des coups de code bien sûr pour récolter le maximum de points. Voilà, on va même les chercher tellement on est avare de zombies. Alors bien sûr les premières manches sont très faciles comparées aux autres manches. Alors, je fais bien attention de garder 2 zombies. Bien sûr de toujours les coter. Ah oui, une technique assez importante en zombie, toujours rester le plus mobile possible. Et si vous êtes vraiment coincé, il ne faut pas hésiter à slalomer. Quelquefois ça passe, quelquefois ça passe pas. Ici j'ai un double point qui ne va pas forcément être profitable vu qu'il me reste plus que 3 zombies. On va quand même les prendre car le moindre point est important. On va aller fermer les fenêtres, les portes. Vous voyez les points qui montent très rapidement. On va péter l'autre qui va faire 200 points. Alors, il me reste plus que 2. Je vais aller profiter avec mon Locus pour aller rapidement faire le deuxième rituel. Alors pourquoi est-ce que j'attends les zombies? C'est parce que tout simplement si vous vous éloignez trop des zombies, ils vont disparaître et ils vont réapparaître aléatoirement, ça veut dire en général assez proche de vous.
Et souvent vous vous dites, ah mais ils étaient tout là-bas au fond, j'ai le temps. Et ben non, ils disparaissent et ils réapparaissent droit à côté et vous faites avoir. Ça m'est arrivé déjà à quelques reprises. Alors je vais faire le rituel en dessus. Alors comme j'ai dit, toujours tourner autour de la table. Ces démons rouges apparaissent un peu aléatoirement. Il suffit de tourner en rond. Alors ici j'ai dû le tuer. Oui, vous pouvez les tuer. Mais le problème c'est que parfois, si vous en tuez un, il réapparaîtra. Et vous ne savez pas forcément où il va apparaître. Oui, au début j'avais tendance à tous les tuer et ils revenaient. Mais comme le rituel n'est pas trop long, ça va assez vite. Alors bien sûr, le monstre à 3 têtes va nous arriver. Et on va gentiment l'attendre ici. Alors il faut toujours rester bien dégagé, éviter de vous coincer dans un coin, car parfois il arrive très vite sur vous. Et vous pouvez vous faire surprendre, car il suffit juste d'un coup pour qu'il vous tue. Alors bien sûr, je recule, je me mets à distance, et avec une balle de sniper, c'est vraiment très rapide. Il faut être bien sûr précis, ce qui n'est pas forcément mon cas apparemment. Alors, je crois que là je l'ai eu. Il ne reste plus qu'une tête et ce sera fini pour lui. Et bien sûr, quand vous avez tué un monstre, ça vous fait des points en plus, ce qui vous facilitera les ouvertures des autres grilles. Vous voyez, 1000 points. Je suis déjà à 5040. Et voilà. Et bien sûr, je vais pas tuer les zombies. Je vais aller effectuer le rituel. Alors ici, j'ai une technique pour réussir très rapidement à ouvrir, à prendre la clé plus ouvrir le portail. Alors un petit coup d'électricité là-haut. Bon là je casse vu que j'ai le temps que l'escalier descende. Je mets un petit coup ici à la toux. Je casse la caisse qui va tomber. Je fais un petit bond pour arriver vers le cabaret. Je m'accroche là et je donne un petit coup d'électricité pour ouvrir la porte du cabaret. Et voilà, le tour est joué. Alors marrant, nous n'aurons pas le troisième rituel comme je viens de l'écrire. Voilà, maintenant je vais faire le quatrième rituel, celui du boxeur, si je ne fais erreur. Enfin, c'est le personnage ici que j'ai en plus. Alors ça va être très rapide, vu qu'on va ouvrir ce portail. On va aller ouvrir directement le deuxième portail sans ouvrir l'escalier ici, qui est inutile pour faire le rituel. L'important c'est d'avoir assez d'argent pour ouvrir les deux portails, c'est vraiment très important, c'est pour ça que je le fais toujours en dernier. Alors ici on va s'accrocher en haut, et hop on va se retourner pour s'accrocher au deuxième, et casser la caisse. On va faire un petit bond pour arriver directement vers le podium là, et on descend rapidement pour ouvrir la porte. Alors ici comme je le fais en 3 manches, il n'y a pas vraiment besoin d'atouts pour réussir tout cela. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Alors je vais chercher la ceinture. Voilà, on va tuer comme d'habitude les deux petits monstres, démons, ou je ne sais ce que c'est comme chose. Vite fait. Enfin, quoique, oh là là, j'étais dans une mauvaise posture. Mais j'y suis quand même parvenu. Allez, on ne tue pas le zombie, on l'évite et on fonce effectuer le dernier rituel qui me permettra d'ouvrir la salle secrète pour après améliorer mes armes. Alors voilà. Alors ici il ne faut pas rester dans le ring, il faut descendre du ring et tourner autour du ring, ce qui n'est pas facile vu que le couloir est plutôt étroit. Comme on a vu là, je me suis bien fait taper dessus. Alors je vais les mettre en tas, les mettre en la queue leu. Et oui, tout le monde s'éclate à la queue leu, tout le monde danse à la queue leu. Et voilà, c'est fini. C'est presque trop facile.
Alors voilà, j'ai réussi les 4 rituels, il va arriver le monstre. Là je pourrais partir directement, aller ouvrir la porte pour finir le rituel principal si on veut. Enfin le grand rituel. Alors voilà, ça va être très rapide si je suis assez précis, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Alors, allez, on monte les escaliers. Ouais, destruction. On va en mettre plein la gueule. Voilà, alors. Allez, et voilà, c'est joué. Mais malheureusement, je vais faire l'erreur de prendre la bombe et de passer en 4e manche. C'est bête. Alors voilà. Alors j'ai accéléré la vidéo. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir le pistolet laser. Alors je vais aller l'améliorer. Alors on peut dire que la vidéo est un peu loupée, mais malheureusement je n'avais pas d'autre à disposition car la PS4 quelquefois enregistre assez aléatoirement et plusieurs fois j'ai essayé d'enregistrer au moment où j'allais ouvrir le mur ou bien avant et elle n'enregistrait que 30 secondes, 50 secondes, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois j'ai des petits bugs car quand je veux faire le montage de la vidéo, et ben cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi l'image, enfin le début de la vidéo tourne en boucle et je n'ai malheureusement pas la fin. Alors ici on va finir le rituel. Rituel plutôt facile. Enfin, sauf que parfois il m'est arrivé de tomber du mur car comparé au multi on peut faire des grands sauts mais là on peut pas faire de sauts vu qu'on a, enfin on peut pas faire des sauts très longs. Quelquefois je saute alors que je suis très éloigné du mur. Allez, ici on fait le rituel et comme d'habitude il suffit de tourner en rond dans le secteur. Alors évitez de passer le mur parce que plusieurs fois j'ai passé le mur et je me suis retrouvé en face de l'un de ces démons tout rouge. En plus j'ai mon petit pistolet laser qui devrait me permettre d'aller très loin dans cette partie. Enfin si je ne fais pas de bêtises. Là je saute de joie. Allez, on va aller améliorer l'arme. Et cette vidéo pourra prendre fin. Allez. Ah mais je dois encore tuer le gros monstre. Je l'avais quasiment oublié. Bon, s'il pouvait se dépêcher. Moi, je suis prêt. Allez. Alors là, pour habitude, je tourne ici en rond dans la salle pour réaliser un grand nombre de manches. Ce qui est bien, c'est d'avoir le bouclier. Si jamais, je pourrais faire une petite vidéo où trouver les accessoires pour le bouclier, pour ceux que ça intéresse. Je pense que déjà de nombreux youtubeurs l'ont déjà fait. Allez, je vais très rapidement tuer ce gros monstre à 3 têtes. Pas se faire attendre, tout et de ne pas se faire coincer par les zombies et par le monstre. Alors petit truc aussi, si vous êtes embêté, restez tout proche de la porte de télétransport, cela peut vous sauver la vie. En plus si vous voulez camper, c'est vraiment le bon endroit car vous permettra de vous échapper si vous avez trop de zombies qui vous arrivent dessus. Voilà, j'ai tué le gros monstre. Alors que vous savez quelquefois on peut récupérer des choses, on peut créer une arme spéciale. J'ai réussi à la créer une seule fois car il faut avoir un peu de la chance pour trouver le dernier, une sorte de tentacule. Il faut le cœur du Margoual, un truc dans le genre, et il faut 3 pièces pour faire l'arme spéciale qui va ouvrir une sorte de trou noir qui va aspirer tous les zombies. Alors là, je vais aller créer mon arme spéciale, va me permettre d'être encore plus efficace. Et voilà. Alors c'est ainsi que la vidéo va se terminer. Je vous remercie
de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, merci à tous. Salut. Bye.